C'est qui le patron? Enercoop, Hypermarché U, Crédit Mutuel ou encore la Maïf. Ces entreprises qui opèrent dans des secteurs d'activité différents ont toutes un point commun. Elles sont détenues par leurs sociétaires. Mais qu'est-ce qu'un sociétaire? Un sociétaire est une personne physique ou morale qui détient des parts sociales du capital d'une société coopérative. Il est membre et associé de la coopérative. Il peut s'agir de salariés qui détiennent en majorité le capital de la coopérative, comme dans les SCOP, sociétés coopératives et participatives. Dans les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, le capital, lui, est détenu par plusieurs catégories d'associés au sein de collèges. Ce peut être des consommateurs, des salariés, des producteurs ou encore des collectivités locales. On parle alors de gouvernance multisociétariale. D'autres coopératives ont un type d'associés. Les producteurs ou commerçants pour les hypermarchés U par exemple, les clients pour les mutuelles et les banques coopératives. Historiquement, les sociétés coopératives ont été créées par leurs membres en vue de s'associer pour répondre à leurs aspirations sociales, culturelles, économiques et à leurs besoins communs, avec une ambition politique de gérer démocratiquement la coopérative. À la différence des actionnaires dont le pouvoir de décision dépend du nombre d'actions détenues dans l'entreprise, les sociétaires, en principe, gèrent, décident et contrôlent leur coopérative collectivement selon le principe « une personne, une voix ». Les sociétaires représentent donc une figure centrale du modèle coopératif, une partie prenante stratégique essentielle pour les coopératives. Mais dans un contexte d'intensification de la concurrence, l'effectivité de la participation démocratique des membres s'est érodée et la compétence des collectifs de membres non experts à prendre des décisions stratégiques est questionnée. En particulier, les banques coopératives qui opèrent aujourd'hui au sein de groupes bancaires sont confrontées à une dilution et à une hétérogénéité de leur sociétariat. On pourrait y voir un risque de gouvernance pour contrôler les dirigeants et de centralisation des pouvoirs dans les mains des administrateurs qui sont les représentants élus des sociétaires. Si certains sociétaires restent des militants de la première heure, d'autres sont passifs, voire atone et peu engagés dans les décisions de leur banque. Être propriétaire légalement ne signifie pas toujours se sentir propriétaire. Dans leur discours institutionnel, les banques coopératives attendent pourtant de leurs sociétaires qu'ils participent à la vie de leur banque, en endossant simultanément plusieurs rôles, en étant membres de la gouvernance, apporteurs d'affaires portant les valeurs coopératives, citoyens engagés localement sur le territoire, mais aussi membres à part entière de la banque. Le sociétaire des banques coopératives est une partie prenante ubiquiste. Il est à la fois client par les services bancaires qu'il utilise et copropriétaire par la détention de parts sociales. Ce principe de double qualité contribue à réduire les risques de conflit d'agence entre les propriétaires et les clients. Il donne aussi aux sociétaires un double pouvoir si ces attentes ne sont pas satisfaites. En tant que clients, les sociétaires peuvent modifier leur comportement de consommation et changer de banque. En tant que copropriétaires, ils peuvent demander le rachat de leur part sociale. Plusieurs enjeux de gouvernance se posent aujourd'hui pour les banques coopératives et leurs fédérations qui sont en charge de la politique du sociétariat. Tout d'abord, fortifier les liens sociaux entre les sociétaires et les administrateurs qui votent en leur nom au conseil d'administration pour mieux comprendre leurs différentes attentes et garantir leur capacité à être leur porte-parole. Mais aussi renforcer la professionnalisation et l'expertise financière et bancaire des administrateurs pour prendre des décisions stratégiques tout en préservant les valeurs coopératives auxquelles sont attachés certains membres sociétaires.